Il a été fait en Narbonne en 1907. Et je crois que c'est le seul 28. Alors, des alambics, il y en a. Et ces jours-ci, on a demandé aux douanes combien il y avait d'alambics dans la région. Ils nous ont dit qu'il y en a 130, mais il y en a plus que 40 qui fonctionnent. Et des ventouillacs, il n'y en a pas. Mais c'est la marque. C'est la marque du monsieur qui l'a fabriqué. Ventouillac. Et ce monsieur est décédé pendant la guerre de 14. Donc les ventouillacs, il n'y en a pas. Rentrez. Il y a encore de quoi vous asseoir. Au départ, oui. Il a été modifié. Il n'a pas été modifié. Ah oui, Il est dans son état depuis 1907, il est dans son état. Je pensais qu'il avait été modifié. Non. Et on distille encore au feu de bois. Et on distille encore au feu de bois. Donc, il faut savoir que l'Armagnac, ça vous le savez peut-être, c'est le seul alcool au monde qui se distille en circuit fermé et en continu. Il n'y a pas d'eau pour refroidir les vapeurs. Alors que dans toutes les autres distillations, que ce soit notre cousin Germain, le cognac ou le rhum ou les alcools de fruits, c'est toujours l'eau qui fait office de refroidisseur. Nous, c'est le vin. C'est pour ça qu'on dit un circuit fermé. Alors, comme cépage, pour l'Armagnac, alors nous avons 45 hectares de vignes. Dans cette superficie, nous avons des cépages avec le pays que vous avez dégusté à midi. Et ensuite, on a des cépages pour l'Armagnac qui sont le Baco, la Folle Blanche et un peu du Nica. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Baco. Quelqu'un la connaît? Je vous la raconte? Alors, pendant le phylloxéra, rentrez. Avant le phylloxéra, il y avait 120 000 hectares de vignes, appellation Armagnac. Après le phylloxéra, c'est revenu, mais nous sommes qu'à 20 000 à ce moment-là. Donc on a eu la chance, nous ici, d'avoir dans le département des Landes un instituteur. Cet instituteur, il avait une petite parcelle de vigne devant chez lui, qu'il chérissait, et qui était désolé de l'avoir quitté et partir avec du phylloxéra. Donc, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Avant d'aller à l'école, au moment de la floraison, parce que nous, on n'a pas besoin d'abeilles. La vigne, elle s'autoféconde toute seule. Donc, au moment de la floraison, il prenait un petit pinceau et il pollinisait plusieurs cépages. Et au 22e rang, à la souche A, il a pollinisé le Noah et la Folle Blanche, et ça a été un cépage résistant au phylloxéra. Et donc le Baco, ce monsieur s'appelait François Baco. Et c'est pour ça qu'on l'appelle le Baco 22 ans. Et c'est un cépage qui ne vient que dans notre terroir, que dans le Bas-Armagnac. Ici, vous êtes dans le Bas-Armagnac. Parce que dans la région de l'Armagnac, vous avez trois appellations. Vous avez le haut, vous avez la Ténarèse et vous avez le bas. Nous, vous êtes dans le bas parce qu'on va vers l'océan. C'est géographique. Donc on a du sable. Et donc le Baco ne vient que dans des terres comme ça. Parce que ce monsieur était des Landes. Voilà. Les racines, on est content d'habiter le Bas-Armagnac. Tout est bon, et le meilleur. Mais quand même, on dit que le Bas-Armagnac, mais voilà, il a peut-être des arômes très de prune. Enfin, voilà. Vous allez humer dans le fût tout à l'heure. Et si vous avez dégusté, c'est aromatique quand même. Très aromatique. Alors, comment on fait l'Armagnac? On distille non récolte au mois d'octobre et on va distiller début janvier. Alors là, c'est notre politique à nous. La période de distillation, c'est dès la fermentation des vins jusqu'au 31 mars. Et dans cette période, chaque vigneron peut choisir sa propre période. Nous, on choisit début janvier parce que personnellement, on préfère distiller des vins clairs. C'est-à-dire, on peut distiller après les vendages, mais c'est des vins chargés quand même, qui encrassent vite l'alambic. Nous, on préfère qu'ils se reposent sur lit, que le froid les clarifie, et on distille début janvier. Mais vous distillez que du vin. Ah oui, monsieur. Que du vin. Oui. Non, parce qu'il y a des endroits où on ne distille pas que du vin. On distille la rafle avec... Ah oui, mais c'est le mar avec cet Alors, Bagnac, c'est le grappa en Italie. Non, pas Oui. on dit, oui,
c'est le marc. Voilà. Mais nous, on donne le marc à l'État et l'État fait des J'ai vu actions. que dans le Bordelais, ils le faisaient ça. Mais nous, on donne le marc et la lie à l'État, on leur donne et eux, l'État vous vend à notre l'État. Voilà, d'accord. Alors, comment on distille? On va amener, en haut, vous avez un contacteur électrique et un flotteur. Quand le niveau du vin baisse, la pompe qui n'est pas là, qui est de l'autre côté, se met en route. Et on va amener le vin tout là-haut. Voilà. Il n'y a que ça de mécanique. Alors, je vous explique le cheminement du vin. Le vin va descendre ici, vous voyez le cheminement. Le vin, il fait ça, et il rentre ici, dans l'alambic. Vous voyez où il rentre là. Cette manette, qui est plombée par les douanes, c'est la pièce maîtresse de l'alambic. Sans ça, on ne peut pas distiller. C'est un débitmètre en quelque sorte. C'est une manette. Déterminer le débit du vin en fonction du degré d'Armagnac que l'on a choisi et de la puissance du feu. Tout l'art de la distillation au feu de bois, c'est de savoir se servir de ça et de savoir faire du feu. Voilà. Alors nous, on distille entre 50, l'ancienne méthode, on distille entre 52 et 53 degrés. Donc il faut savoir faire du feu et donner le vin qu'il faut pour que ce degré soit constant. Nuit et jour. Nuit et jour, 24 heures sur 24. Pendant 15 jours. Moi, pendant 40 ans, il n'y a que mon mari et moi qui avons distillé, donc je connais bien l'alambic quand même. Et maintenant, nos enfants ont grandi, c'est eux qui distillent. Et Patrick, que vous avez vu, avec le chapeau, et lui, il distille la nuit. Et voilà. Alors, une fois qu'on maîtrise ça, on peut y aller. Donc, cette première partie va se remplir de vin. Comme c'est en continu, ce vin va monter. Cette seconde partie va se remplir de vin. Le vin continue, passe par ce petit pont de cygne et arrive dans la colonne de distillation. C'est là que tout se joue quand même. Alors, c'est une colonne à plateau. Voilà. Dans cette colonne, vous avez 11 plateaux. Vous en avez un par joint, un par rivet. Chaque plateau est traversé par 8 tubes. Vous les voyez les tubes là? Oui. Dont 7 sont recouverts d'un petit chapeau. On appelle ça des barboteurs. Donc le vin va arriver sur le premier plateau, il va circuler jusqu'à hauteur de la petite cheminée libre. Et le débordement va alimenter le deuxième, et le deuxième va alimenter le troisième, etc. Donc la colonne se remplit de vin. Comme hauteur de vin dans chaque plateau, vous avez à peu près 8 cm. Vous avez la hauteur du petit tube ici. C'est bon jusque-là? Le feu est là. Le feu est là. Donc nous, on distille des vins. Ah, mais il y a Patrick là. Oula. C'est lui qui distille la nuit. Donc nous, on distille des vins de 10 degrés à peu près. Dans un vin de 10 degrés, vous avez 90% d'eau et 10% d'alcool. Donc il ne faut pas hésiter à boire du vin pour s'hydrater. Hein? Oui. Donc on sait que l'eau bout à 100 degrés et l'alcool un peu moins, à 78 degrés. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Nous, la matière lourde du vin, on s'en fiche, c'est l'eau. Il y a des vannes qui s'ouvrent et ça part dans un bassin de décantation. On va récupérer que les vapeurs. Ces vapeurs, qu'est-ce qu'elles vont faire? Sous l'effet de la pression, elles vont rentrer dans toutes ces petites cloches. Mais tout ça, il y a du vin jusque-là. Le vin il bout. Et le vin en bouillant va dégager les arômes du terroir. Puisqu'ici, vous êtes dans le bas Armagnac et vous avez des arômes, je peux vous le dire, de pruneaux. Donc la sève va amener les arômes de la terre dans le grain de raisin. Et ces arômes, ils se déclinent à tous les stades. Donc le vin, quand il bout, va dégager ces arômes du terroir. Et les vapeurs, en traversant le vin, elles vont se charger de tous ces arômes. C'est ce qu'on appelle le barbotage. Plus vous aurez de plateaux dans une colonne, sera long, plus vous aurez un armagnac aromatique. Alors, c'est pas fini, hein? Donc ces vapeurs, elles vont passer dans le gros tube. Là, vous voyez le gros tube? Et là, vous vous souvenez qu'il y a du vin ici. Il y a du vin ici. Hein? Donc, ce gros tube, c'est le début d'un serpentin qui baigne dans le vin. Vous voyez? À l'intérieur de ce gros tube. Le gros tube, hein, le plus gros, hein? Là-haut.
dans c'est un serpentin. Ce serpentin, il est plein de vapeur bouillante. Donc, qu'est-ce qu'il a pour mission? Il a pour mission de préchauffer le vin. Et lorsque le vin arrive dans la colonne de distillation, il est à 98 degrés de température. C'est le produit fini qui chauffe le produit de base. C'est bon? Jusque-là, ça va. On n'est pas encore arrivé à l'Armagnac. On y arrive, hein? Il faut avoir de la patience. Alors, ce code-là, ici, c'est la fin du serpentin qu'il y a là. Mais c'est 35 mètres ici. Vous avez 35 mètres de serpentin ici. Vous voyez? Ici. Et vous vous souvenez que le vin, il rentre là. Et au mois de janvier, il est froid, le vin. Mais ce vin froid, qu'est-ce qu'il fait? En montant, il va condenser et refroidir les vapeurs qui sont à l'intérieur du serpentin. Et là, les vapeurs se transforment en un petit ruisselet. Plus elles descendent, plus elles deviennent froides et liquides. Et l'Armagnac est fini, vous voyez. Il sort ici, au même niveau que l'entrée du vin. Et il sort froid à la même température que le vin qui rentre. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien expliqué. Voilà. Et alors, on le goûte là? Ah, mais c'est monsieur. Il faut venir au moment où on distille. Qui c'est qui les cachette, qui déplombe le... Alors, ça, quand on fait une déclaration d'allumage, ça vaut de décèlement, ça vaut acte de C'est décèlement. vous qui faites. C'est nous qui faisons. C'est pas quelqu'un qui vient. Non, c'est nous. Si vous voulez, c'est très contrôlé. Il faut faire des parcelles, pour expliquer tout le processus. Quand on décide de distiller le 4 janvier à 9h, par internet, on envoie la demande d'autorisation et ça vaut acte de décèlement. Et c'est vous qui scellez aussi? Non, ça c'est les douanes qui viennent. Mais ils ne viennent pas tous les ans, il y avait 15 ans qu'ils n'étaient pas venus. Cette année, comme ils n'ont plus rien à faire, il y a des douaniers. Et quand ils viennent pas, vous laissez comme ça? Mon oncle Quand ils était viennent venu. pas, il est pas scellé. Hein. Ouais, il est pas scellé. Mais de toute façon, écoutez, on ne va pas s'en servir hors distillation. Et quand il sort de là, vous le stockez dans quoi? Alors on va y aller. Ah d'accord. Quand il sort de Mais là, vous avez droit à un certain litrage par an par rapport à ce que vous déclarez que vous allez brûler ou comment c'est? ah non madame, non maintenant c'est fini ça. Ah c'est fini. C'était le privilège de bouillon de cru. Oui. C'est fini. C'est fini, c'est mon grand-père qui l'avait ici et au décès de mon grand-père, on n'a plus de privilèges. Ah d'accord. On est contrôlé sur tout le Ah d'accord. processus. Voilà. Ah, il y a plus On a droit à un héritage. petit pourcentage de perte au moment de la distillation, mais qui est naturel. Hein. Donc ils savent très bien maintenant, vous savez, tout Oui. est relié. Oui. Ils savent le débit qu'a La production. la production. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Oui. Voilà. Et après, on ne vend pas la première bouteille avant 6 ans de passage en fût. Et nous, on distille, on est resté dans la méthode un peu ancienne. C'est ce qui se faisait autrefois avec une méthode. On distille entre 52 et 54 degrés. Voilà. On n'est pas rentré dans le processus des Armagnacs distillés à plus de 60 et réduit à 40. Voilà, nous on réduit très peu. Et on a une clientèle pour ce type d'Armagnac que vous avez dégusté à midi, qui fait quand même 46 et vous ne le sentez pas. Mais vous ne le sentez pas. Vous ne le sentez pas. Parce qu'il il est aromatique. Oui, mais vous le sentez, mais vous n'avez pas le feu. Façon de Il chauffe. chauffer. Il brûle pas. Voilà, c'est ça. Un armagnac de qualité, il faut qu'il chauffe. C'est dans l'alcool. Il chauffe. Mais après, Il faut savoir le déguster. il faut qu'il fasse la queue de pain. La quoi? La queue de pan. La queue de pain. Ah oui. Ah oui, c'est Voilà. Tous ces armes. Il le fait. Oui. Parce qu'après, vous avez tous les arômes qui remontent et qui vous tapissent le palais. Vous savez, il y a une façon de déguster l'armagnac. Et moi, j'ai eu l'expérience, j'ai quand même 86 ans. J'ai jamais eu un client comme ça. C'était le jour de mon anniversaire, c'est un Belge. Il faisait pas un temps comme aujourd'hui, pas si moche, mais il pleuvait un peu. J'étais en famille, j'étais bien. J'ai dit, on va fermer cet après-midi. Et puis la sonnette. Ah, j'ai dit, merdette, il y a un client. Alors, moi j'y vais. Et puis j'étais prête à lui dire, monsieur, c'est fermé. Puis
Puis monsieur était très sympathique, il ne m'a pas laissé parler, il m'a dit madame, je suis belge, j'adore l'Armagnac, je suis un camping-car, j'ai laissé ma femme dans le camping-car à Eauze et je veux déguster, on m'a dit que chez vous c'est toujours ouvert. Ben oui, bon, ben, rentrez monsieur. Donc je le fais déguster et puis là, je dis mais vous voulez déguster quel type d'Armagnac? Il me dit faites-moi déguster. Il m'a pas dit tous au départ. Faites-moi déguster le plus jeune. Alors déguster le plus jeune. Alors voilà, il est vif, il me plaît. Je vous en achète une bouteille. Bon, très bien. Et après, je lui en fais déguster un deuxième, et il lui plaît aussi. Puis je lui en fais déguster un troisième, et là, il avait une façon de déguster que je n'avais jamais vue. Et là, je lui dis, mais monsieur, vous m'interpellez quand même. Je me permets de vous le dire parce que vous avez une façon de déguster l'Armagnac qui m'interpelle. Vous êtes un grand connaisseur. Et alors, il me dit, oui, madame, c'est mon papa qui était belge qui m'a appris à déguster l'Armagnac. Alors, il m'a dit comme ça, mon fils. Alors, je cite ce qu'il m'a dit. Hein. Mon fils, quand tu as un verre d'Armagnac dans ta main, d'ailleurs, tu penses que c'est l'un des meilleurs alcools du monde, mais aussi tu penses à une jolie femme. Et tu caresses le verre, et tu caresses le verre, et tu le caresses encore, jusqu'à que les effluves t'enivrent. Et ensuite, tu le laisses dans tes papilles, tu fermes les yeux, et il faisait ça. Tu fermes les yeux et là, il faut que tu comprennes par les arômes que te laisse l'Armagnac le message qu'a voulu te transmettre le vigneron. J'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça extraordinaire de la part d'un Belge. Puis il m'en a acheté 6 bouteilles. Quand même. Il les a tout trouvé bon. J'ai pas perdu mon temps. Ça valait le coup même. En plus, il était très 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 sympa. Voilà. Il faut 6 litres de vin à peu près pour faire 1 litre d'Armagnac. Et c'est un alambic qui fait 800 litres d'Armagnac par 24 heures. 1 litre sans la part des anges. La part des anges, monsieur, on va y aller. C'est après. Elle est dans le chai, la part des anges. D'accord. Ils sont très gourmands, les anges. Ah ouais. La part des anges, mais c'est obligé. Hein. Si vous voulez qu'un Armagnac vieillisse bien, il faut qu'il y ait la part des anges. Voilà. Vous La part sortez des- les barriques ou vous les changez Alors, on met, nous, l'Armagnac jeune, on le met dans des pièces neuves pendant 3-4 ans pour que le tanin du chêne se marie bien avec le terroir. Et après, on le met, mais il faut pas, c'est là qu'on les déguste, il ne faut pas que ça devienne amer, hein, parce que le tanin, c'est quand même amer. Bon, mais là, c'est notre rôle. Hein. Et là, on le met dans des pièces après qui ont beaucoup d'arômes, qui se sont vidées par les ventes, et voilà. Et après, on les laisse. On est toujours en fût. Hein. Et on met, quand on met en bouteille, on met le jour, on fait que des millésimes, nous. Hein. C'est quoi les millésimes? Les millésimes, c'est l'année de récolte Oui. et l'année de distillation. Et ça veut dire quoi quand vous dites je fais que des millésimes? Non, mais on ne fait pas d'assemblage. Ah oui, d'accord, ok. Nous, on ne fait que des millésimes. D'accord. Et derrière la bouteille, on met le jour où il a quitté le fût. Oui. Comme ça, nos clients savent. Parce que l'Armagnac ne vieillit qu'en fût. Hein. En bouteille, c'est fini. Vous allez acheter un 6 ans aujourd'hui. Dans 5 ans, vous aurez un 6 ans. Hein. Oui. Méfiez-vous quand vous achetez un vieux millésime. Oui. Demandez toujours les années de fût quand même. Vous faites que du fût de chêne. Ah oui, monsieur, oui, oui. Ça ne vieillit pas autrement. Non. Toujours un fût de chêne. Non, non, ça ne peut pas vieillir autrement. Voilà. Bon, allez, on a un très très bon tonnelier qui habite les Landes aussi, donc on aime bien les Landes, nous, donc on est proches, et qui nous fait les fûts avec des chênes de Gascogne, dont l'Armagnac vieillit bien dans son terroir. Et ça, c'est important aussi. C'est tout un processus, l'Armagnac. C'est le plus vieux eau de vie de France. Oui, alors on a des écrits qui sont au Vatican et qui datent de 1310. 1310, oui, c'est la première vieille eau de Oui, vie. c'est la plus vieille eau de vie. Et alors, je suis bavarde. Hein. Je vous raconte une autre anecdote hein, quand même. On a voulu fêter les 700 ans d'Armagnac. Alors, le Bureau national de l'Armagnac, on savait qu'il y avait des écrits au Vatican qui dataient de 1310. Pour fêter les 700 ans, il fallait récupérer ces écrits, les copies de ces écrits. Donc, ils ont demandé la permission aux grands archivistes d'aller au Vatican, qui n'ont pas obtenu de suite, parce qu'il faut montrer
On n'a pas un rendez-vous avec le grand archiviste comme ça. Enfin, au bout de quelques mois, ils ont obtenu un rendez-vous avec le grand archiviste. Donc, il les reçoit et il leur dit, ce qui est un Français, c'est un cardinal français, et il leur dit, mais je suis très honoré de vous remettre ces documents, d'autant que je suis un amoureux de l'Armagnac. Mais Monseigneur, et vous connaissez l'Armagnac? Ben oui, je connais l'Armagnac. Mais comment vous connaissez l'Armagnac? Oui, mais je viens m'approvisionner tous les ans dans votre région en Armagnac. Mais c'est Alors, dans le calice. C'est pas le calice. Et donc il a dit, mais on peut se permettre de vous demander, oui, je viens à Eoz. Alors à Eoz, ils ont dit. Ça se rapproche. À Eoz, mais oui, parce qu'on a un nom grec, et nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Parce que moi, j'ai épousé un grec en 1957. Il y a un moment que j'ai fait l'Europe, mais pas celle d'aujourd'hui. Voilà. Donc, mais le producteur est grec, donc on fait de l'Armagnac gréco-gascon. C'est l'originalité de la maison. Et donc, on dit, mais oui, on connaît bien la famille Jorga Caracos, tout ça, domaine de la Gajan. Mais oui, je vais là. Alors, mon fils va chercher un papier, le directeur l'appelle, qui connaissait bien, puis il lui dit, mais Dimitri, vous êtes fournisseur du Vatican. Mon fils qui dit, mais jamais de la vie, on n'est pas fournisseur du Vatican. Alors il revient, mon fils il me dit, on fournit le Vatican. Bon, j'ai dit, on ne fournit pas le Vatican, non. Mais alors le directeur lui a dit, non mais Dimitri, la bouteille, domaine de la Gajan, famille Jorga Caracos, il n'y en a pas 36, c'est vous. Mais non, un mystère. Et puis moi, ça m'a fait tilt. Chaque année, il arrive une petite voiture avec un prêtre. Moi, je l'appelais Monsieur l'abbé. Je l'appelais Monsieur l'abbé. Il était en complet gris avec la petite croix. Et il me disait qu'il venait de Lourdes, tout ça, mais Monsieur l'abbé. Et voilà, et après mon mari il discutait des heures entières. Et puis j'ai dit, mais ça doit être lui, le grand archiviste alors. Et 15 jours après, il revient, ce monsieur. Et là, je sors, mais moi je suis assez directe. Et je vais vers lui. Et je lui dis, monsieur, vous êtes un petit cachotier, il faut que je vous appelle comment, moi? Monseigneur, mon Excellence, je ne sais plus comment il faut vous appeler. Oh, il m'a dit depuis le temps que nous nous connaissons. Il me dit, appelez-moi Louis. Voilà, voilà une petite histoire. Mais le pauvre, il ne voit plus l'Armagnac. Je ne le vois plus. Non, il a été très très malade. Je vois. Oui. Mais il nous a laissé une belle page sur notre livre d'or quand même. Oui. Voilà une petite histoire. Et le Vatican continue toujours à... Non, non, non. Ah ben il faut réclamer. C'est pour ça qu'ils sont un peu malades, les papes. C'est comme les politiques maintenant. Ah oui, voilà, c'est pareil. Voilà. Oui. Ils sont tous malades. Ah oui, madame, on le nettoie, on le démonte entièrement. ben, Et on le nettoie, surtout la colonne, parce que sur les plateaux, il se met toujours un petit dépôt. On le passe au Karcher à l'eau chaude, après à l'huile de coude. On le remonte, vous voyez, mais il n'y a qu'un boulon. On n'a pas remonté complètement. Alors on a sorti un plateau pour faire voir aux personnes comment était fait un plateau. Et vous voyez, il n'y a qu'un boulon. Et là, on va le redémonter 15 jours avant la distillation pour savoir si tout va bien. Et là, on va mettre les joints, les boulons, et voilà, et recommencer une campagne. une belle cafetière. Oui. Nouvelle année. Nouvelle année. On ne sait pas comment elle va être cette année. Chaud, chaud. Non, il n'y a pas de raisin, monsieur. Le problème, il est là. Très peu de raisin. Ça dépend, on a des chardonnays, alors des parcelles, il y en a. Du génie blanc aussi, mais la grosse pluie qui est tombée quand elle est tombée sur la fleur. Et là, voilà. En moyenne, chaque année, vous vendez combien d'Armagnac? Sortie du magasin. On fait, sortie de magasin, on fait 18 000 bouteilles par an, nous. Attention, c'est un inspecteur. Hein. Non, non, après. Ah, c'est bon à savoir. 10 000, on fait de bouteilles. Et à l'exportation, vous faites? Zéro. Ah oui. Ah bon? Ah ben c'est bien. Oh pardon. L'exportation. On ne fait que des circuits courts. On n'a pas de représentants. On n'a pas de représentants, on n'a pas de magasin. On fait que voilà, local. Si vous vendez autant, c'est que le bouche à oreille marche bien et c'est que le produit est valable. Voilà, le produit est valable. Nous, on aime les gens, donc on les respecte. Donc on fait la... Mais on est des Armagnaquais. Hein. Oui. Mon grand-père a toujours fait, on est à 11 générations ici. Oui. Dans mon grand-père, on a des racines.
Et puis on a une très fidèle clientèle géniale Ah, parce que le produit dans toute la France. Vous voyez, pour le Covid, on fait un beau chiffre d'affaires nous ici parce qu'on a du monde. Pour le Covid, zéro. Mais tous nos clients pour Noël, Ils sont rattrapés. ouais, ça me donne les larmes aux yeux parce que vraiment, Ouais. ils se sont rattrapés. On a perdu, mais on a eu cet élan de solidarité qui fait plaisir. Ça, c'est bien. Puis vous savez, ils ont un repas de famille. Allez, on reçoit la bouteille d'Armagnac sur la table. Encore hier, ils fêtaient leur 27 ans de mariage. Il y avait la bouteille d'Armagnac sur la table. Je pense que notre profession qui n'est pas facile, Oui, voilà, ouais, c'est et une c'est ça reconnaissance qui, de votre voilà, travail. c'est ça qui nous maintient un peu. Oui. Voilà. Bravo. 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 Merci même, applaudissez pas. Super. Et on va aller voir la suite, bien sûr. On va aller voir la suite. Alors, vous allez voir un petit